Eh bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne ASO40K pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo de unboxing sous les sons de l'hymne de la Confédération américaine. Donc la guerre de sécession pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc unboxing de la fameuse boîte de chez Perry Miniature, la Battle in the Box American Civil War. Donc qui contient en tout plus de 170 figurines. Un truc assez énorme, donc je l'ai commandé directement sur le site de Perry Miniature je l'ai commandé samedi et je viens de la recevoir aujourd'hui, donc aujourd'hui jeudi, donc c'est assez rapide quand même. Donc voilà, donc on peut déjà constater en voyant la boîte que c'est une boîte quand même assez grande, là je mets ma main dessus pour faire à peu près l'échelle. Euh, Déjà magnifique illustration de couverture, il n'y a pas de problème là-dessus, de chez Perry Miniature. Je l'ai pas ouverte pour le moment, donc c'est parti. Donc voyons voir le dos de la boîte. Donc voyons voir ce qu'elle contient. Voilà, magnifique dos de boîte. Donc il faut savoir que la boîte est totalement en anglais et les règles de Firepower, pardon, les règles de chez Perry Miniature qui sont à l'intérieur sont aussi rédigées en anglais. Donc c'est des règles très simples. Donc en 30 minutes vous avez compris les règles à peu près. Donc voilà, c'est des règles très bien. Donc vous pouvez voir que j'ai sélectionné les petits scotch avant de vous faire la vidéo, parce que là je filme, j'ai qu'une main en fait, comme je filme avec mon téléphone. Donc magnifique photo, le livre en est plein, vous verrez après, parce que j'ai pu voir des images sur le net. Donc voilà ce que ça contient. Donc 145 hommes d'infanterie, 12 cavaliers, 18 artilleurs, 4 canons, 2 générales. Donc une ferme, qui est ce bâtiment-là, oui il y a aussi les décors. Et 4 sets de façades, en gros façade ça veut dire les petites barrières en bois très typiques de la guerre de sécession. Et les règles de Firepower et un guide de peinture. Voilà, donc, magnifique. Donc en gros ça fait tout ça quand c'est pas peint. Donc c'est quand même pas mal. Donc la boîte coûte 95 livres. En gros avec les frais de port en euros vous en avez pour 110 euros. Moi j'en ai à peu près, je pense que vous en avez pour ça. Bah, on va ouvrir la boîte. Donc c'est des figurines de 28 mm. Donc en gros c'est un peu plus petit que du Warhammer. Enfin c'est l'échelle des Warhammer, sauf que les Warhammer sont toujours un peu plus grands. Et c'est beaucoup plus grand que des Minus. Donc magnifique boîte. Vous pouvez voir ici qu'on a le livre de règles. Donc livre de règles avec de super images, super détaillées. Bon c'est en anglais par contre. Règles plutôt pas mal. J'ai pu jeter un coup d'œil sur les forums anglais, apparemment c'est plutôt simple et rapide et plutôt pas mal. Là on a le set des drapeaux à coller, donc c'est en gros vous les coupez, et ensuite vous les rejoignez, vous les collez avec de la colle, de la U quoi. Donc c'est pas des autocollants mais c'est fait pour ça. Donc c'est pour faire les drapeaux sur les figurines. Un set de peinture pour les deux camps, donc ici la Confédération, ici l'Union. Donc vous avez aussi une unité de zouave qui est l'unité légère de l'Union. Donc vous avez ça dans la boîte. Donc la boîte est sortie, je ne sais plus quand, mais en 2014 a été modifiée quand ils ont sorti le kit de l'infanterie de la Confédération. Ils ont rajouté de l'infanterie confédérée du coup. Parce qu'avant c'était la même boîte pour tous. Alors, on a les plaques donc pour faire les socles, parce que ça se socle par 6 par plaque, l'infanterie. Ici, on peut voir qu'on a une petite grappe de zouaves, donc les zouaves avec leurs grands pantalons, on peut les reconnaître par rapport à ça. Des confédérés. Donc on va avoir beaucoup d'infanterie, je vais pas tout vous montrer dedans. Les sets pour faire, donc là c'est les confédérés aussi, donc les sets pour faire le musicien et le porte-étendard. Donc niveau jeu dans Fire Power ça ne sert à rien. C'est juste pour donner un petit truc, une petite touche à vos unités. Donc là de l'Union, des hommes de l'Union, que vous pouvez aussi faire, là vous avez les petits chapeaux, vous pouvez aussi les faire en confédérés. Donc c'est-à-dire vous pouvez prendre toute cette boîte et si vous voulez faire par exemple que les confédérés, vous les peignez tous en confédérés et vous aurez à peu près l'équivalent de 3 brigades, je dirais, de confédérés. Donc là on a les canons. Voilà, là on a encore les canons. Ah, voilà, là on attaque la cavalerie. Donc je vais montrer comme ça, on a les petits chevaux. Tranquillou, là on a encore un big pack d'infanterie.
encore de l'infanterie. Je vais pas tout vous montrer. Il y a vraiment énormément de figurines. C'est assez ouf. Là, on a un pack de généraux. Donc un général en plastique. Donc que vous pouvez faire en homme de l'Union ou en confédéré. Donc vous en avez 2 dans la boîte. J'ai pas encore trouvé le second. Là, on a encore de la cavalerie et de l'infanterie. C'est pas très bien rangé leur boîte, hein. Mais ça va. Ça, c'est quoi? Ah, je l'ouvrirai après. Je pense savoir ce que c'est en fait. Je vous expliquerai. Les barrières, donc assembler soi-même aussi. Tout est assemblé à peindre, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. De l'infanterie, de l'infanterie, de l'infanterie, de l'infanterie, des zouaves, encore des zouaves. Là, on a des grosses plaques pour l'infanterie. Non, pour les canons, pardon, je dis une connerie. Donc on a 4 plaques pour une plaque par canon et les artilleurs. Donc, si je trouve les artilleurs, je vous les montre. Si je les trouve pas, je vous les montre pas, hein. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour des figurines. Donc en gros, vous avez à peu près tout ça, plus tout ça d'infanterie, et tout ça de cavalerie ou de canon, hein. Je vais essayer de ranger un petit peu. Encore une plaque de socle qui est en dessous de toutes les autres, donc les socles pour coller les figurines dessus. Encore une plaque de socle, et bien évidemment, on a la fameuse maison, la petite ferme en 28 mm, donc qui une fois collée vous donne une ferme assez bien, je pense. Voilà, voilà. Donc on a fait à peu près le tour de la boîte. Je vais ouvrir ça, je fais une petite ellipse, j'ouvre ça et on finit de parler du projet Victory and Battle que je vais lancer juste après. À tout. Donc je viens d'ouvrir le petit sachet. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer d'aggro la photo dessus, mais ça va être un peu compliqué, c'est en métal. Voilà. En gros, quand vous commandez cette boîte sur le site de Péri Miniature, vous recevez une figurine métal finement détaillée, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est plutôt bien détaillée, franchement. C'est un officier à pied qui semble être blessé, hein, au niveau de la tête, qui a, si je dis pas de conneries, une épée et une sorte de bout de bois. À moins que ce soit son étui d'épée, je sais pas du tout, et un pistolet. Voilà, vous avez donc ça si vous commandez directement sur le site de Péri Miniature, donc une figurine en plus. Si jamais vous voulez jouer aux règles Black Powder, qui sont aussi en anglais, qui sont un peu plus compliquées, ça peut vous faire un officier plutôt pas mal, sachant que dans Firepower on s'en fout. Et pourquoi pas un officier plutôt joli pour Victory and Battle, donc les règles en français que je suis en train d'écrire, qui sont entre autres une traduction de Firepower mélangé à du Black Power et à des Black Powder et des trucs que moi j'ajoute, que je trouve bien. Bah voilà pour le contenu de cette boîte. Donc maintenant je vais passer à une deuxième partie, deuxième partie de la vidéo. Je vais parler une minute ou deux sur le projet Victory and Battle que je suis en train de monter. Donc dès que j'aurai mon prochain ordi, donc mon ordinateur, je pourrai faire des montages. Et donc je pourrais créer des nouvelles vidéos avec des petites parties contest historiques, pourquoi pas mettre des petits bouts de documentaire avant chaque bataille. Et en fait le principe sera de recréer des batailles ayant existé, hein, donc les batailles de Gettysburg ou autres, hein, de Fredericksburg, de Bull Run, de plein de batailles en gros. Donc le principe sera de créer plein de batailles dans l'ordre chronologique de la guerre de sécession, de monter une série dessus. Pourquoi pas de faire des hors-séries comme et si la Confédération aurait gagné ou des choses comme ça. Et voilà. Et voilà, les vidéos comme ça devront durer par exemple 30-40 minutes, donc c'est beaucoup, mais pour ceux qui aiment l'histoire et les rapports de bataille et les wargames en plus, franchement ce sera le pied. Et donc ce projet verra le jour quand j'aurai d'une mon ordi et que j'aurai peint toutes les figurines. Donc comptez d'ici pas mal de temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de figurines, hein, 170, c'est plutôt énorme. Voilà, donc si vous avez n'importe quelle question sur Victory and Battle ou même sur d'autres trucs, hein, sur la chaîne, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, je réponds très vite aux commentaires généralement. Comptez sur moi, et puis bah surtout à la prochaine. Allez, salut.